Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% quintet, avec un quintet qui va se disputer jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Le prix de la Comédie Française, disputé sur la distance atypique de 2250 mètres sur la moyenne piste, avec un terrain qui devrait être souple au vu des récentes conditions météo, et avec un tableau ici qui vous est présenté en régie par Corentin et Laurent, avec l'As Dragonnet, le numéro 2 Abondant qui fera certainement partie des chevaux très en vue, le numéro 3 Shazad qui sera monté par Tony Picon pour la casaque de son Altesse Lagacan, le numéro 4 Louvagny qui sera monté par Gérald Mossé, le numéro 5 Joey Up avec Jérôme Moutard-Ancel. Voilà pour les concurrents du haut du tableau. On enchaîne ensuite avec le numéro 6 Révolté qui sera piloté par Olivier Pellier. Le numéro 7, il s'agit de Wagad qui sera confié à Marilyn Eon. Le numéro 8, Ecus Vincit qui se déplace avec des ambitions pour l'entraînement d'Éric Libaud et la monte d'Alexis Pouchin. Le numéro 9, Let It Flight pour l'entraînement de Villet de Stéphane Cerulli, c'est la monte de Berzan Mourzabayev. Le numéro 10, Electron Libre avec le concours de Théo Bachelot. Le numéro 11, Wild Sweetheart avec Hugo Boutin qui a gagné un quintet récemment à Paris-Longchamp avec Norwegian Sir. Le numéro 12, Le Petit Prince Adi, confié à la cravache d'or en titre Maxime Guyon. Le numéro 13, Gulf qui est avec Hugo Journiac. Le numéro 14, Si tu me le demandais, confié à Christiane Demiro qui le connaît très bien. Le numéro 15, Gémio avec Thomas Truliancel. Et enfin, pour compléter les 16 partants, le numéro 16, donc Breath of Fire avec Ronan Thomas pour l'entraînement monsonien de Carlos et Yann Lerner. Il est l'heure maintenant de passer au papier. Le papier pour ce prix de la Comédie Française, donc disputé sur 2250 mètres avec un cheval dont je vais tout d'abord parler, le numéro 2, Abondant, présenté par Pascal Barry, piloté par Stéphane Pasquier. Abondant, c'est un cheval qui a un profil intéressant parce qu'il a pris part au prix Juigné, une course très convoitée pour ses débuts, une course qui normalement mène aux courses de groupe. Bon, ça n'a pas été son cas. Il n'a pas pu se propulser à ce niveau, néanmoins c'est un concurrent qui a fait preuve de beaucoup de sérieux, beaucoup de qualité au cours de ses différentes tentatives, ce numéro 2 Abondant. Et en dernier lieu, vous le voyez ici dans le prix de Provence à Saint-Cloud avec 10 partants seulement. C'est une course qui aurait dû servir de support au quintet, mais avec ce nombre de 10 partants, ça n'a pas été le cas. Néanmoins, le niveau était là, c'est le même niveau, avec une facile victoire, comme vous pouvez le voir, d'Abondant, qui a été vite en bon rang et qui s'est imposé très sûrement à la fin. Il y avait une longueur, mais c'était vraiment très sûr le style de sa victoire, très séduisant. Abondant, je pense qu'il a franchi un palier en dernier lieu, il est sur un montant en progrès et je le crois capable de confirmer ce succès malgré la pénalisation au poids. Passons maintenant au numéro 8, Ecus Vincit, présenté par Éric Libaud. Un cheval qui en 17 sorties a déjà 5 victoires, un cheval qui sait comment gagner, il a du métier, il est très sérieux, il est très régulier. Et puis c'est un bon finisseur, avec lui il faut que tout se passe bien, c'est un attentiste, il faut que ça s'ouvre dans un parcours, dans l'emballage final, et on va avoir d'ailleurs une course référence le concernant pour montrer ses capacités de finisseur à Ecus Vincit. C'était le 15 septembre 2022 dans le prix de la table à Paris-Longchamp. Donc c'est intéressant, c'est sur l'hippodrome qui nous intéresse, et vous le voyez ici très bien terminé. Deuxième, Ecus Vincit, là il sera confié à Alexis Pouchin qui en 3 sorties avait terminé avec lui quatrième, premier et quatrième, donc c'est une bonne association entre le jockey et le cheval, donc ce numéro 8, Ecus Vincit, attention. Passons maintenant au numéro 4, Louvagny, là aussi un concurrent qui a un profil intéressant, présenté par Mickaël Delzangle, la casaque de Gérard Augustin Normand, un concurrent qui est très bien né par Le Havre et Léoparty, débuté 3e, ensuite 2e, 1er, des progrès. Il a donc bouclé son année 2022 sur une victoire. Là, son mentor fait directement la rentrée dans un quintet. Il faut y voir un signe de confiance, à mon avis.
parce que le cheval était engagé dans une classe 3 le jour d'après, avec 7 partants, certes un niveau plus relevé, mais cette course-là, quand même, les quintets, c'est des courses dures. Il y aura beaucoup de partants. Il a aussi l'avantage d'avoir couru 2 fois dans des lots composés de 14 partants. Donc le nombre important de chevaux, ça a l'air de lui aller très bien, ce cheval. Donc attention à ce Louvagnier, à mon avis, ça pourrait être un postulant à la victoire. Passons maintenant au numéro 12, le Petit Prince Hadi, avec Maxime Guyon, avec la cravache d'or en titre. Ce pensionnaire présenté par Christophe Ferland est bien connu dans les quintets. Il est chevronné à ce niveau. Il retrouve donc Maxime Guyon. Je vais complètement effacer cette dernière sortie à Le Petit Prince Hadi. C'était sur 2400 mètres. À mon sens, c'était trop long pour lui. Et d'ailleurs, il a plafonné dans la phase finale. Là, il revient sur une distance qui est beaucoup plus dans ses cordes. C'est un concurrent qui est tout à fait compétitif, à mon sens, en valeur 36,5. Et sur des distances autour de celles qui nous intéressent, précisément entre 2150 et 2200 mètres en ce qui le concerne. Il a terminé 2e, 3e, 1er et 5e. Donc vous le voyez, c'est du 100% dans les 5 premiers sur autour de 2200 mètres pour le Petit Prince Hadi. Donc je pense que c'est une statistique intéressante et ça me fait dire qu'il est en plein sur sa distance, et j'en escompte un rachat, et je répète, il faut vraiment effacer sa dernière sortie. Ensuite, le numéro 5, Joey Up, présenté par Julien Carion, monté par Jérôme Moutard. C'est un concurrent qui a un profil intéressant parce que ça fait 2 fois qu'il a bien couru dans les quintets, 5e et 6e à Saint-Cloud, sur 2000 mètres, 2004. Là, on est sur 2250, concurrent en forme, qui aussi a l'avantage d'avoir gagné par le passé sur cette moyenne piste de Longchamp. On ne le répète jamais assez, c'est toujours important l'aptitude au parcours. Et en ce qui concerne ce Joey Up, c'est le cas. Et c'est un atout non négligeable. Voilà donc en ce qui concerne le papier. Il est désormais l'heure de passer à notre choix. Notre choix pour ce tiercé Quartet Plus Quintet Plus, le prix de la Comédie Française, jeudi à Paris-Longchamp, avec en tête de ma sélection le numéro 2, Abondant, qui je pense a tout à fait les moyens de confirmer son récent succès. Ensuite, le numéro 8 que je glisse en 2e position, Ecus Vincit, avec l'entraînement d'Éric Libaud. En 3e position, je parle du numéro 4, Louvagny, qui fait une rentrée directement dans les quintets. Ensuite, le numéro 12, le Petit Prince Hadi, que je porte en 4e position. Et puis le numéro 5, Joey Up, que je glisse en bout de combinaison en 5e position. Voilà en ce qui concerne la sélection de ce tiercé Quartet Plus Quintet Plus. Passons maintenant au traditionnel conseil de jeu. Je vous emmène dans la 5e course, le prix Machado sur 1600 mètres. Je vais vous parler de l'As Halfway Line, la Kazakh Abdullah, l'entraînement de Francis-Henri Graffard. Halfway Line, en dernier lieu, il aurait dû courir le prix de Fontainebleau. Bon, ça s'est pas fait. Mais maintenant, il se rabat sur ce prix Machado qui sert aussi de préparatoire à la poule d'essai des poulains. Ça, il n'y a aucun doute. Et ce prix Machado est très intéressant pour lui parce que ça va lui faire une course peut-être moins dure que le groupe 3. Et ce Halfway Line, en dernier lieu, il avait été vraiment impressionnant, de facilité, de fluidité. Vraiment un cheval qui a un gros potentiel, et je pense que Halfway Line n'a pas fini de faire parler de lui. Et ce prix Machado est très important pour lui en route vers la poule d'essai des poulains. Donc il faudra vraiment qu'il réussisse cet examen. Et donc je lui fais entièrement confiance. Voilà pour ce 501 Halfway Line. L'heure de vous remercier, de vous souhaiter bonne chance et bon jeu. N'hésitez pas à consulter pariturf.com. Pariturf aussi en kiosque, chez votre marchand de journaux. Aussi les infos à retrouver sur pariturf.com avec toutes les interviews qui sont disponibles, et puis également beaucoup d'outils pour
pour faire le papier sur pariturf.com. Encore merci à vous, merci de votre fidélité et on vous souhaite bonne chance et bon jeu. Merci, au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.